Frédérique Schmidiger, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au mensuel Le Particulier et aujourd'hui avec vous, nous allons parler de l'aménagement du contrat de mariage. Donc depuis le début des années 2000, le conjoint survivant est mieux protégé, c'est-à-dire qu'en cas de décès d'un des époux, il va pouvoir prétendre à une part plus importante des biens du défunt. Mais parfois, cela ne suffit pas, parce que lorsqu'on veut notamment s'assurer que la résidence principale lui sera bien attribuée, il faut parfois faire des modifications, donc on peut faire ça par donation, par testament, mais aussi en aménageant le contrat de mariage, ce qui est plus efficace, comme vous le dites dans votre article. Donc si, comme 90% des Français, on est marié sous le régime de la communauté légale et que la résidence principale est dans les biens communs, comment est-ce qu'on peut aménager ce contrat ? Alors, l'avantage de l'aménagement du contrat de mariage par rapport à la donation et à la succession, c'est qu'on va augmenter la part dont le conjoint va être complètement propriétaire, et on va réduire la part qui va justement tomber dans la succession. Donc on va augmenter les droits du conjoint en dehors de la succession. Et ça, donc, ça passe par l'aménagement du régime matrimonial. Quand on n'a pas fait de contrat de mariage au moment où on s'est marié, et comme vous le disiez, quand on a une communauté légale, on peut aller voir son notaire, rédiger un contrat de mariage en cours de vie du couple et insérer par exemple une clause de préciput. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot un peu barbare? Un peu barbare. C'est en fait la possibilité pour le conjoint, quand la clause de préciput vise le logement du couple, de prendre le bien et il va être propriétaire à 100% du bien. Ses enfants n'hériteront pas de la maison, du logement familial. En fait, ça leur reviendra éventuellement au décès du conjoint. Mais ils n'ont droit à rien. Ce qui fait que l'époux, le jour où il veut vendre le bien, n'a pas besoin de demander l'accord de ses enfants. Donc on retire un peu de droits aux enfants finalement. Est-ce qu'ils ont le droit de s'opposer? Alors, on retire des droits aux enfants, absolument. Ce qui veut dire en parallèle qu'on va leur faire payer peut-être aussi plus de droits de succession au décès du conjoint survivant. Mais bon, ça on peut aller voir son notaire pour optimiser et obtenir le juste milieu entre la protection du conjoint et un coût de transmission de patrimoine aux enfants pas trop surenchéri. Et donc, les enfants ont la possibilité de s'y opposer. Ils seront de toute façon informés du changement de régime matrimonial. Si jamais ils s'y opposent, les enfants majeurs, si jamais ils s'y opposent, le changement de régime matrimonial, dans ce cas-là, va passer devant le juge qui devra homologuer le changement. Le juge tient compte de l'intérêt de la famille. En règle générale, la protection du conjoint ne pose pas tellement de difficultés. Il faudrait vraiment que ce soit très, très, très lésionnaire pour les intérêts des enfants pour que le juge s'y oppose et n'homologue pas le changement. Est-ce que ça coûte très cher au conjoint d'inclure cette clause de préciput? Une clause de préciput, c'est pas très cher. Non, ça coûte le coût de rédaction en fait du contrat de mariage, puisqu'il faut établir un contrat de mariage, c'est environ 230 €. Et éventuellement les honoraires de conseil du notaire si le patrimoine est un peu compliqué, si c'est pas forcément le notaire de famille. Enfin, bon, voilà. Mais grosso modo, la rédaction pure du contrat tarifé est pas très onéreuse. Donc nous avons parlé du cas où le bien est dans les biens communs, mais si jamais cette résidence principale n'appartenait qu'à l'un des époux, comment est-ce que ça se passe? S'il en a hérité, par exemple, effectivement, c'est un bien qui lui appartient en propre. Dans ce cas-là, pareil, on va voir son notaire. On apporte le bien qui est propre à la communauté. C'est un petit peu plus onéreux. Il faut compter 0,33% plus 0,10% si c'est un bien immobilier. Donc 0,44% de la valeur du bien qu'on apporte à la communauté. Et après, on intègre une clause de préciput qui vise le logement. Et là aussi, le conjoint survivant retrouve la pleine propriété du bien au décès de son conjoint. Donc on fait du sur-mesure, c'est très efficace. On fait du sur-mesure, c'est beaucoup plus efficace et surtout on n'est pas en fait tenu par les droits des enfants dans la réserve, contrairement à ce qui se passe pour une donation d'un vivant ou pour un testament. Très bien. Merci Frédérique. Merci, au revoir.